Salut à vous mes champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics du pay-per-view de la WWE SummerSlam 2017. Donc on a 13 matchs en tout, 3 dans le pré-show et 9 dans la carte principale. Donc je vais commencer par les matchs du pré-show. Donc le premier match, on aura Akira Tozawa, nouvellement champion Cruiserweight, contre l'ancien champion Neville. Et Akira Tozawa sera en compagnie bien sûr de Titus O'Neil. Donc pour moi ce match il risque d'être bon. Je vois pas l'utilité d'avoir mis Akira en champion à Raw. Je trouve ça complètement stupide. Il aurait pu le faire à SummerSlam, ça aurait fait une meilleure hype. Victoire de Akira Tozawa, sachant qu'il vient d'obtenir le titre, et il y a des rumeurs comme quoi Neville voudrait aller en repos. Donc pour moi le vainqueur ce sera Tozawa, et Neville, je trouve qu'il a assez fait son taf en tant que champion. Il est champion depuis Royal Rumble, je crois. Donc voilà, Neville, moi je pense qu'il devait perdre le titre à un moment ou à un autre, et voilà. Je pense que ça devrait aller pour lui. Prochain match, ça sera le New Day avec Kofi Kingston, Xavier Woods ou Biggie contre les Usos. Donc là, le match classique, revanche de Money in the Bank. Donc pour moi, excusez-moi, champion. Donc pour moi, ça serait le New Day qui conserve, parce que de 1 ils ont des éléments de vente, de 2 ils viennent de prendre les titres, et de 3 les Usos en champion en tag team, j'en ai plus que ras-le-bol. Donc pour moi le New Day, en plus le New Day il me fait marrer, donc pour moi le New Day vainqueur, passe au match suivant. Un match qui m'intéresse pas des masses, mais bon. Jason Jordan, qui est le fils de Kurt Angle, hein. Pour moi, Jason Jordan, il aurait dû rester en équipe avec comment il s'appelle, Chap Gable, avec le fait qu'ils étaient American Alpha. Jason Jordan qui va à Raw, c'est complètement stupide, mais bon, ils veulent lancer carrière solo, ils font ce qu'ils veulent. Avec les Hardys contre le Miz, accompagné de Maryse, et les Miz Tourage, Bodas et Curtis Axel. Bon là, Face contre Heel, match classique, Face vainqueur. Et pourquoi pas après avec plus tard un match pour le titre intercontinental, Jason Jordan contre le Miz. Moi perso, je vois bien ça. Donc on va passer au match de la carte principale, parce que je n'ai rien d'autre à dire concernant le pré-show. Juste un petit truc aussi. Nos chers commentateurs français Philippe Chéreau et Christophe Achus seront au direct à SummerSlam, donc je trouve ça vraiment cool. Malheureusement, je ne suis plus le WWE en français, je le suis en américain maintenant. Donc en français, on n'a pas tout contenu. Donc prochain match, attendez 2 petites minutes. Un match où il y a la rivalité, mais il y a eu beaucoup trop de matchs entre les deux. Et je trouve ça complètement stupide, la stipulation, mais bon. Donc Big Cass contre le Big Show. Bon voilà, un match pas des masses, sachant qu'on en a déjà eu plein dans les émissions d'Euro. Mais avec Enzo Amore suspendu avec une cage à requins, comme Roman Owens et Kevin Owens en Royal Rumble, avec Jericho qui était suspendu dans une cage à requins. Je vois pas l'utilité de faire ça, d'une. De 2, Big Cass contre Big Show, on a eu beaucoup trop. Donc pour moi la rivalité, voilà. Mais il faut que je vous dise quand même mon pronostic. Mais ce match va pas m'intéresser des masses, mais je vais quand même le regarder. Donc pour moi, Big Cass vainqueur, c'est un nouveau talent. Big Show, il va bientôt partir. Je pense qu'il va arrêter sa carrière bientôt. Donc pour moi, c'est Big Cass vainqueur. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un heel turn de Enzo, mais je pense pas. S'ils ont séparé l'équipe soft pour garder qu'une seule équipe face, qui est les Hardy Boys. Donc je vois pas l'utilité d'avoir séparé soft pour que Enzo après fasse un heel turn, sachant que je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire avec. Donc après un match concernant SmackDown, donc du coup le show de SmackDown, Randy Orton contre Rusev. Là je suis assez indécis sur le vainqueur, parce que Rusev il a pas eu de victoire, il est de retour, il a perdu contre Cena.
Et Orton, ça fait 3 fois qu'il se fait laminer par Mahal en pay-per-view. Donc là, niveau pronostic, je sais pas du tout comment faire. Pour moi, il y a deux solutions. Soit Rusev vainqueur, il va affronter AJ Styles pour le titre US. Soit Orton vainqueur, il va affronter AJ Styles pour le titre US. Parce que pour moi, le vainqueur de ce match-là, il va affronter le titre US. Il va vers le titre US. Donc, je vois pas l'utilité de. Je vois pas qui serait vainqueur du tout. Moi, je voterais pour Orton, mais après, si c'est Rousseff, ça me déplairait pas non plus parce que là, je suis très très indécis au niveau des pronostics. Donc, en plus, il n'y a pas de rivalité. La rivalité a été très mal amenée entre les deux. Rousseff qui a perdu, il dit ouais, je veux un match à SummerSlam contre quelqu'un. Orton qui se ramène, et il n'y a pas eu de rivalité, il n'y a pas eu de combat. Ça, c'est bien, mais il n'y a pas eu de rivalité du tout quoi, entre les deux. Juste ce petit bruit de mon téléphone, excusez-moi les champions. Prochain match. Là c'est pareil, il n'y a pas eu réellement de rivalité entre les deux. Mais là je suis assez indécis. Naomi contre Natalia. Alors Naomi pour moi elle doit rester championne. Mais Natalia si elle remporte ça ne me déplairait pas. C'est un match pour le SmackDown Women's Championship, j'ai envie de préciser. Naomi contre Natalia. Il peut y avoir 3 théories là-dessus. J'ai 3 théories là-dessus. Soit Naomi conserve, il y a Carmella qui intervient et qui utilise sa mallette pour devenir une nouvelle championne et il y aura une rivalité Naomi-Carmella. Soit Natalia remporte et il n'y a pas Carmella qui intervient et après il y aura un autre match revanche. Soit Carmella utilise sa mallette pendant le match et gagne le titre comme nous avait fait Rollins à WrestleMania avec sa mallette. Là, je suis assez indécis, mais Natalia, ça fait des années qu'elle a pas de titre. Ils peuvent créer la surprise en mettant Natalia championne, mais moi non, je verrais plutôt Naomi et peut-être intervention de Carmella, mais je peux pas en dire plus. Je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Prochain match, un autre match de Diva. Bon, on va faire les divas, pas Diva mais les Women's, excusez-moi. Alexa Bliss contre Sasha Banks. Pour raconter, c'était de base Alexa Bliss contre Bayley, mais malheureusement Bayley s'est blessée, donc ils ont fait un match Nia Jax et contre Sasha Banks et Sasha Banks a remporté sa place de challengeuse. Donc complètement débile parce que de base Sasha Banks était déjà d'office challengeuse, donc je vois pas pourquoi ils ont fait des matchs, mais bon, ça c'est pas grave. Alors là, alors soit Alexa Bliss conserve et on a un L-turn de Sacha, soit Bayley intervient sans le vouloir et fait perdre. Excusez-moi les champions, il y a un truc qui se passe. Soit Bayley intervient et fait perdre Sasha Banks et donc là Sasha Banks en prend à Bayley. Soit Sasha Banks conserve pour que soit Sasha Banks devienne nouvelle championne. Moi je voterai Alexa Bliss qui reste championne, mais malgré que je l'aime pas, mais Sasha Banks j'apprécie sa musique mais je l'aime pas spécialement non plus dans le ring, donc pour moi ils auraient dû mettre Nia en challengeuse parce que Nia elle a rien eu depuis, donc mais je vais dire Alexa Bliss. Je vais voter Alexa Bliss pour mon pronostic. Après, match tag team pour les tag team d'Euro. Match tag team d'Euro. Sheamus et Cesaro contre Ambrose et Rollins. Les 2 tiers du Shield. Donc, je sais pas trop à quoi penser de ce match parce que Sheamus et Cesaro, je suis sûr qu'ils vont perdre. C'est quasiment sûr qu'ils vont perdre. Mais j'ai un doute parce que soit Sheamus et Cesaro perdent et on a une reformation on a 2 tiers du Shield qui deviennent champions. Anciennement 2 tiers du Shield qui deviennent champions. Surtout que Rollins a déjà été champion avec Reigns, mais Ambrose n'a jamais été champion tag team, donc ce qui pourrait l'aider.
soit il remporte pas les titres et on a une victoire de Dean Ambrose. Ce qui serait pas mal pour sa carrière aussi, d'ailleurs. Mais bon, moi je verrais plutôt victoire d'Ambrose et Rollins parce qu'après Sheamus doit s'absenter donc pour tourner un film. Et Cesaro j'ai jamais apprécié, mais Sheamus j'ai toujours apprécié, mais Cesaro non. Donc victoire d'Ambrose Rollins pour moi. Ensuite, 9ème match, je fais dans l'ordre chronologique que j'ai. Hein. Finn Balor en démon contre Bray Wyatt, le démoniaque. Bah, le nouveau être des ténèbres, on va dire. Le nouveau maître du monde des ténèbres. Donc, complètement débile d'avoir fait un match à Raw cette semaine, avant le pay-per-view. Donc, ça, je trouve ça complètement débile. Et je vois pas l'utilité de ramener le démon. Mais bon, le démon, ça fait 1 an qu'on l'a pas vu. C'était l'année dernière, ça marchait contre Seth Rollins pour le titre universel. Mais pour moi, le match là, c'est pareil, je suis assez difficile, je suis assez indécis parce que le démon Finn Balor contre Wyatt, là, je suis assez indécis parce que sachant que Wyatt a gagné, mais il a besoin de victoire. Mais bon, je pense pas. Et Finn Balor, il a besoin de victoire parce qu'il a rien eu depuis. Donc, pour moi, je vais pronostiquer une victoire de Finn Balor, sachant que Bray Wyatt a déjà gagné à Raw. Et ce qui pourrait continuer la rivalité entre les deux. Mais surtout qu'en plus, on est avec le démon. Excusez-moi, je baille un petit peu. Alors, surtout que Finn Balor, il est en mode démon, donc moi, victoire de Finn Balor direct. J'hésite pas du tout, mais j'ai un petit doute. Ensuite, match Cena contre Corbin. Alors là, j'ai un doute parce que Cena, il a remporté tous ses matchs depuis son retour, sauf contre Nakamura. Et Corbin, il s'est fait disqualifier contre Nakamura et en plus, il a perdu sa mallette. Donc, de base, j'avais pour le match pour le titre WWE, j'avais pronostiqué autre chose. Donc, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec Corbin, pourquoi ils l'ont fait perdre sa mallette à SmackDown. Complètement débile, surtout qu'il a pas, techniquement il a perdu son contrat, mais il a perdu la mallette, mais il a pas perdu son contrat. Donc je vois pas ce qui c'est quoi l'utilité, mais peut-être qu'ils vont nous faire un coup fourré. Donc, mais moi je verrais bien le scénario comme ça. Cena qui remporte le match et que Corbin utilise peut-être son contrat s'il l'a encore, je sais pas parce que là c'est très indécis. Cena qui gagne le match, Corbin qui utilise la manette pour le match pour le titre WWE et qui devient champion. Il nous ferait une Seth Rollins à WrestleMania. Pourquoi pas? Je vais dire pourquoi pas. Mais moi pour le pronostic, je vais indiquer Cena vainqueur parce que Corbin, je sais pas ce qu'ils font avec lui en ce moment. Je trouve ça complètement débile. Ensuite, Edge Styles contre Kevin Owens pour le titre des États-Unis avec Shane McMahon, le commissionnaire de SmackDown, en arbitre spécial. Alors là, je vais être expéditif directement. Encore mon téléphone. Je vais être expéditif, donc pour moi, j'en ai marre de la rivalité. Kevin Owens, il faut qu'il parte du titre US. Pour moi, Edge Styles vainqueur, et après peut-être pourquoi pas soit Orton soit Rusev qui aura un match contre lui pour le titre US, ça serait pas mal. Pour moi, ça serait pas mal. Et en plus, on a des rumeurs comme quoi il y aurait des rivalités Kevin Owens contre Shane McMahon. Donc, ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal. Alors, pronostic Edge Styles vainqueur direct, je réfléchis pas du tout. Ensuite, avant-dernier match, Jinder Mahal contre Shinsuke Nakamura. Ah, excusez-moi les champions du téléphone. Je vais devoir vous couper vite fait.
Petite interruption, excusez-moi les champions de 2 minutes. Donc, match suivant, j'avais dit Mahal contre Nakamura. Alors là, je suis assez indécis parce que sachant que Corbin, je sais pas s'il a réellement perdu le contrat, donc... hmm. Et en plus, pour moi, Mahal, il a fait son taf en champion pour l'Inde. Sachant qu'en plus, là, va y avoir la tournée de l'Inde, donc... je sais pas. Perso, pour moi, Nakamura, je le voterai, mais je pense que c'est beaucoup trop tôt pour lui. Mais pourquoi pas Mahal champion? Pourquoi pas Mahal qui conserve? Peut-être en disqualification ou je sais pas quoi. Ou je sais pas quoi. Ou revirement Nakamura champion contre et Corbin qui utilise la main, qui utilise son contrat, sachant qu'il a plus la main, mais je vois. Mais là, c'est un gros coup fourré, je sais pas du tout. Donc là, je suis très très indécis les champions, je vois pas du tout au niveau de la. J'essaye de faire rapide justement au niveau des pronostics, j'essaie de vous dire mon avis, ce que je sais et tout, donc voilà. Bon bah pour moi personnellement, je voterai une victoire de Nakamura. J'aime beaucoup Nakamura, j'aime beaucoup son thème, j'aime beaucoup son catch, donc pour moi je voterai Nakamura. Champion avec peut-être intervention de Corbin, mais j'en suis pas sûr. Et le dernier match, ça c'est un Fatal 4-Way pour le Universal Championship. Ouais, je peux bien parler. Brock Lesnar accompagné de Paul Heyman évidemment, contre Roman Reigns, contre Samoa Joe, contre Braun Strowman. Et petite particularité, si Lesnar perd le titre, il se casse à la WWE avec Heyman. Alors là, là franchement j'ai un gros doute. Là j'ai un gros doute. Déjà, Strowman, niet, il sera pas champion. Pour moi, Strowman, pas champion du tout. Et j'hésite entre deux. Brock Lesnar qui conserve, ou Roman Reigns qui devient champion et avec Rollins et Ambrose qui deviennent champions par équipe, reforme le Shield en tant que tous les trois champions comme Extreme Rules 2015. Donc là, Extreme Rules 2014 ou 2015 2014. Extreme Rules 2014. Donc là. Donc là, ce match-là, Romain, j'hésite aussi. Samoa Joe peut devenir champion aussi, donc pour moi, je voterai Roman Reigns, mais j'ai un doute avec la WWE qui choisit de conserver Lesnar en champion. Donc mon truc c'est Roman Reigns champion. Pour moi, Roman Reigns doit devenir champion. Donc voilà, les champions, j'ai fini mes petits pronostics. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du pay-per-view une fois que j'aurai fait la vidéo résumée. Et donc voilà. Je sais que je suis assez rapide aujourd'hui, mais voilà. Il y a des rivalités qui m'intéressent pas, il y a des matchs qui m'intéressent pas, il y a des matchs qui m'intéressent plus. Donc voilà. Mais niveau pronostic, voilà. Pour l'instant, je me contente juste de dire ce que je pense. Mais il y a un gros what the fuck avec Corbin et Amalette, donc c'est juste ça que je suis indécis, c'est juste ça que je sais pas trop. Donc voilà, excusez-moi encore pour l'appel les champions, mais donc voilà. À très bientôt. J'espère que vous passerez de bonnes vacances et vous verrez un bon pay-per-view comme moi. À très bientôt les champions.